signes de l'Esprit. Et l'Église de Jésus, l'Esprit te parlera d'un Dieu qui s'est penché sur l'humble jeune fille. C'est le chant de ta mère et ton hymne de noces. D'un seul cœur unis dans la prière, d'un seul cœur avec Marie ta mère, nous guettons, Seigneur, les signes de l'Esprit. Apôtre de Jésus, l'Esprit te parlera d'un Dieu qui vient briser l'orgueil et la violence. C'est le chant de ta mère et ton cri de prophète. D'un seul cœur unis dans la prière, d'un seul cœur avec Marie ta mère, guettons, Seigneur, les signes de l'Esprit. Mendiant de Jésus-Christ, l'Esprit te parlera d'un Dieu qui se rend gloire en élevant les humbles. C'est le chant de ta mère et la loi du royaume. D'un seul cœur unis dans la prière, d'un seul cœur avec Marie ta mère, nous guettons, Seigneur, les signes de l'Esprit. Merci beaucoup. Il me semble que ce chant nous introduit admirablement bien pour notre méditation de cet après-midi. Je suis surpris d'entendre les gens aujourd'hui dire qu'ils s'appuient sur leur force pour réussir leur vie. Ils s'appuient sur leur intelligence, ils s'appuient sur leur santé, ils s'appuient sur leurs avoirs, ils s'appuient sur des choses qu'ils possèdent pour réussir leur vie. Regardez un peu parmi les membres de vos familles, vos amis, vos connaissances, sur quoi ils s'appuient pour réussir leur vie. Quelle que soit l'étape de la vie, que ce soit dans la vie affective quand ils sont jeunes, dans la vie professionnelle, dans la vie, dans toutes les étapes de la vie, beaucoup s'appuient sur eux-mêmes. Et s'ils n'ont pas les ressources suffisantes, ils s'appuient sur ce qu'ils peuvent acheter, sur ce qu'ils peuvent obtenir. Et nous, chrétiens, religieux, sur qui est-ce que nous nous appuyons pour vivre aujourd'hui? Moi, je crois
que si je m'appuie sur moi-même, je vais vite aller au casse-gueule, quoi. Je vais vite me planter, quoi. Car je me rends compte que ce que j'ai pu étudier, les diplômes que j'ai pu obtenir, et tout ça ne m'ont jamais rendu fort. Donc, je cherche sur les promesses de qui, aujourd'hui, je peux m'appuyer. Eh bien, je crois que les promesses sur lesquelles je peux m'appuyer, ce sont celles qui me viennent de Jésus-Christ. Et je vais vous relire, il n'est pas très long, le passage du chapitre 15 de l'évangile de Saint Jean, que nous connaissons, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'on le connaît qu'on le vit. Et ce n'est pas parce qu'on le connaît qu'on n'a pas besoin de réentendre. Car quand vous lisez ce passage, entendez le Seigneur Jésus qui vous parle. Le Seigneur Jésus qui parle à votre cœur, qui parle à votre esprit, qui parle à votre corps, qui parle à votre âme. Et Jésus dit, « Je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. » Donc notre Seigneur Jésus s'identifie et il nous dit qui il est. Et il prend le modèle de la vigne pour parler de lui et pour parler de nous. Et pour parler de notre vie avec lui. Je me répète comme ce matin, par lui, avec lui et en lui. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonte pour qu'il porte encore plus de fruits. Alors si vous vous laissez aller et que vous demandez au Seigneur qu'est-ce qu'il va tailler chez vous, un peu comme quand on taille un arbre ou un rosier ou peu importe quoi, on enlève tout ce qui prend de la vie et qui ne rapporte rien. J'aime bien quand je suis en adoration devant le Saint-Sacrement, de penser à cette parole et de dire à Jésus, mais c'est tout mon être qui est branché sur toi. Mais il y a quand même des morceaux qui viennent prendre de la vie chez toi et qui rapportent rien. Regardez pour vous-même. Je ne vais pas me déshabiller devant vous. Regardez pour vous-même. Et vous verrez comme le Seigneur mystérieusement, avec beaucoup de délicatesse, vous montrera ce qu'il aimerait tailler en vous. Et c'est toujours à la mesure de notre désir. Et notre désir de lui, il est grand. Sinon, vous ne seriez pas ici. Il est grand, sinon vous ne seriez pas ici. Et Jésus me dit, déjà vous êtes purs. Grâce à la parole que je vous ai fait entendre. Et c'est quand même vrai, mes sœurs. Depuis le temps que nous entendons cette parole, mystérieusement, elle nous a
purifiés. À force d'entendre, de réentendre, de retenir, de méditer. Le cardinal Danels, que j'aimais beaucoup, j'ai beaucoup d'estime pour cet homme, disait « La parole de Dieu, c'est comme des petites granules qui viennent doucement en nous agir pour nous rendre purs et délivrés de ce qui n'est pas intéressant en nous, ni pour nous-mêmes, ni pour le monde, ni pour le Seigneur. » Donc, cette parole que nous entendons, elle produit en nous du fruit pour nous-mêmes, pour les autres et pour le ciel. Nous sommes entre nous. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde qu'on se soucie là. Je ne les juge pas, je constate. Et j'aimerais arriver à dire ça au monde et qu'ils le vivent, pour que le monde soit de plus en plus purifié et coupé de tout ce qui n'apporte rien à personne. Tout ce qui n'apporte rien aux autres sont inutiles à moi-même, inutiles aux autres, inutiles au ciel. C'est beau, vous savez. Laissez-vous aller, ruminez ça et vous ne vous ferez pas de mal. Vous ne vous ferez que du bien. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, eh bien vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Le fruit que je porte, le fruit que vous portez est le signe de nos branchements. Suis-je branché sur lui? Suis-je branché sur mon histoire? Suis-je branché sur mon moi? Suis-je branché sur mes tristesses? Suis-je branché sur mes colères? Suis-je branché sur mes insatisfactions? Ou suis-je branché sur le Christ? Ma vie est la conséquence de mes branchements. Et c'est bien pour ça que le Seigneur nous nettoie de tout ce qui ne nous branche pas sur lui. Nous ne sommes pas dans de la morale. Nous sommes dans la vie spirituelle et dans la vie divine. Car notre souhait, c'est la vie divine en notre vie et par notre vie. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est toute la différence. Est-ce que je m'appuie sur moi ou est-ce que je m'appuie sur lui? Est-ce que je m'appuie sur moi ou est-ce que je m'appuie sur lui? Est-ce que je m'appuie, comme il est dit dans les psaumes, il s'appuie sur leur grande richesse et ça ne sert à rien. Sur quoi est-ce que je m'appuie? C'est toute l'histoire de la confiance, quoi. Quand le médecin vous conseille un médicament pour vous en sortir, vous ne ratez pas de le prendre. Je connais des gens qui vont jusqu'à faire sonner le réveil pour le prendre au nombre d'heures
d'intervalle que le médecin l'a dit. Hein. C'est malheureux. Je fais tellement confiance à ce médicament. Je demande au Seigneur qu'il m'accorde la grâce de lui faire autant confiance et de toujours m'appuyer sur lui et lui seul. Vous voyez, ça se voit. Oh, on m'a dit que je ne pouvais pas manger ça. Oh, on m'a dit que je ne pouvais pas boire ça. Qu'est-ce qu'on en entend là-dessus, hein? Et peut-être aujourd'hui plus qu'hier. Hein? Si vous savez, une petite parenthèse, comme je suis un peu triste avec quelqu'un qui veut plus communier chez moi, parce que je ne donne pas des hosties sans gluten. Alors, comme je suis un modèle de patience, ça m'a terriblement énervé. Et j'ai pris une hostie, et je suis allé à la pharmacie. Je prends des hosties blanches chez moi, ça a toujours été comme ça. On a toujours fait comme ça. Donc, et j'ai demandé au pharmacien de la peser, 1/4 de gramme. Qu'est-ce qu'il y a comme quantité de gluten dedans pour rendre quelqu'un malade en communion une fois par semaine? Je crois que là, on a cogné sa tête, mais pas sur le bénitier. Donc, mais ça va me rendre malade. Moi, je dis, tout ce que Jésus me dit et me donne, c'est pour que ma vie soit réalisée. C'est quand même pas pour rien si le Saint-Père Jean-Paul II nous a dit des tonnes de fois, Jésus, vérité de Dieu et vérité de l'homme. Eh bien, que Jésus soit notre vérité, en pensée, en parole, par action. Et je crois que ce sont des grâces que nous ne devons pas avoir peur de lui demander. Il ne faut pas avoir peur de lui demander, c'est lui qui l'a dit. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il se dessèche, on les ramasse et on les jette au feu, et ils brûlent. On pourrait beaucoup parler de ces passages-là. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Dois-je le redire? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Il faut entendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi de demeurer en lui? Quand il vous dit ça, demandez-lui un peu où vous en êtes là. Parce que c'est ce que vous voulez. Demeurer en lui, c'est-à-dire ne pas courir ailleurs. Hein. Demeurer en lui, ça veut dire ne pas courir ailleurs. Alors, de temps en temps, quand on a ce passage-là, la liturgie, je fais un peu le pitre. Je dis oui, on peut courir un peu chez Saint-Hildegarde de Bingen. On peut un peu courir dans la divine volonté. On peut un peu courir ailleurs. On peut courir dans toutes les prophéties. Demeurez en moi. Moi, j'ai déjà trop peu de temps pour rester avec lui, j'ai pas envie de courir ailleurs. Et je n'ai pas envie d'avoir plein d'alliances à mon doigt. Celle de ma profession solennelle suffit. Demeurez en moi
et vous recevrez tout ce que vous me demanderez. C'est quand même un peu malheureux, notre doute sur ces paroles-là. Elles viennent d'où? De nos mécontentements psychologiques? De nos mécontentements physiques? De nos mécontentements spirituels? Quelle est l'origine de ça? Que nous ne sommes pas pleinement en lui. Parce qu'on court ailleurs. Ça m'arrive, vous savez, de courir ailleurs. C'est pour ça qu'on se blesse. C'est quand la brebis quitte et qu'elle va ailleurs. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et que deveniez mes disciples. Que de fois je lui dis, la gloire de ton Père à travers moi, montre-moi un peu ça. Mais montre-moi un peu ce qui fait la gloire de ton Père à travers ma vie. Alors je regarde un peu mon histoire. J'ai travaillé en usine à mes 14 ans, j'ai travaillé dans un bureau d'études, et puis j'ai travaillé comme infirmier 8 ans en psychiatrie, et puis je suis rentré en religieuse, et j'ai été curé de paroisse. Mais quelle est la gloire de Dieu qui s'est réalisée par ma vie avec lui, là où je me trouvais. J'ai envie de le savoir aujourd'hui. J'ai pas envie d'attendre de passer par le sac en plastique et par la boîte à 6 planches, quoi. Il paraît qu'il y a 52 clous et 4 poignées, quoi. C'est ce qu'on m'a dit, j'ai pas encore compté. Mais trêve de plaisanterie, vous voyez, le rêve de Dieu sur vous, la manière dont Dieu accomplit son rêve en vous, et qui est le résultat de l'offrande que je fais de moi-même, comme vous l'avez fait et comme vous n'arrêtez pas de le faire. Mais il y a des touches qui sont des espèces de mauvais sarments qui se remettent à pousser, là. Des mauvais sarments qui se remettent à pousser. Si vous demeurez en moi, je vous donnerai tout. Alors ce tout, à vous de voir ce que vous désirez. Voyez, en fait, notre désir, c'est le désir de Dieu, hein? Parce que quand il dit, vous recevrez tout, c'est le pater, hein? Que ta volonté soit faite. Donc, nos pensées, nos paroles, nos actions devraient être le désir de Dieu et pas ce qui m'arrange. Mais nous restons humains, hein, je vous l'accorde. Je suis comme vous. Et Jésus voit bien notre souhait, parce qu'il dit, je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Tendez la suite, hein. Ah, pitié, Seigneur, la suite. Voici quel est mon commandement pour que vous ayez la joie et que votre joie soit parfaite. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc là, repart la prière.
Mais Seigneur, ne pourrais-tu pas me nettoyer, m'émonder de tout ce qui fait que je n'aime pas celle-là, je n'aime pas celui-là, je supporte pas ceci, je supporte pas ça et encore ça. Ne pourrais-tu pas me nettoyer de tout ça? Parce que si tu ne le fais pas, je ne m'en sortirai pas et tu ne seras pas là. Ce fameux truc, nous aimer les uns les autres, vous avouerez que c'est compliqué. En tout cas, pour moi, c'est très dur. J'ai très dur. Mais chaque fois que ça m'arrive, je ne peux faire qu'une chose, c'est de demander au Seigneur qu'il me libère de ces personnes. Et je vais vous expliquer comment je m'y prends. En tout cas, comme disent les gens, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? C'est quand même intéressant d'avoir quelque chose qui marche, n'est-ce pas? Est-ce que ça marche? Alors il y a une parole dans l'Évangile où Jésus dit, vous devez prier pour ceux qui vous font du mal. Vous devez prier pour ceux qui vous persécutent, et ainsi de suite, etc. Que de fois je lui ai dit, j'aimerais bien supprimer cette parole, mais comme elle vient de toi, je ne peux pas la supprimer. Et je voudrais la vivre. Mais te prier pour ceux qui m'ont fait la gueule, pour ceux qui comportent des trucs sur moi, pour ceux qui ne me supportent pas, quoi. Alors, est-ce que j'ai lu ça quelque part? Est-ce que je l'ai entendu? Je ne sais plus vous le dire. Mais j'ai dans ma chambre un grand crucifix, du style de celui qui est là, mais il est creux à l'intérieur. Eh bien, ce que je fais maintenant, c'est mettre les noms des personnes avec lesquelles c'est difficile. Je le pousse à l'intérieur. Et chaque fois que je regarde la croix de Jésus, je lui dis, je ne veux pas les reprendre tant que tu ne les as pas purifiés. Je veux bien les reprendre dans mon cœur. Je veux bien les reprendre dans mon esprit. Mais tant que tu ne les auras pas purifiés, je te demande de les garder attachés à toi. Si vous saviez combien de fois j'ai déjà fait ça. Et le Seigneur a toujours été très reconnaissant. Parce qu'il sait bien que tant que j'entretiens de la rage ou des difficultés avec quelqu'un, toute cette partie-là de ma vie n'est pas à lui. Or, je veux que toute ma vie soit lui. Donc, tous ceux, toutes celles qui sont en moi et qui m'empoisonnent la vie, je dis à Jésus, je te demande de les purifier. En fait, je dois ça à Sainte Thérèse de Lisieux. Vous connaissez peut-être ce passage de Sainte Thérèse de Lisieux, où elle est à la cathédrale Saint-Pierre à l'époque, avec son père, sur le côté à la messe, et tout d'un coup, il y a une image qui tombe de son missel, et où elle regarde le sang qui coule de la croix du Christ, et elle dit, ce sang-là, je vais le répandre sur les pécheurs. Pratiquez ça. Demandez à Jésus qu'il purifie tous ceux, toutes celles qui vous reviennent et qui vous mettent à mal en pensée, en parole, en action, et qui tournent dans votre tête, quoi. Nous sommes tous dans le même état. Ceux qui font l'ange et qui disent « Oh, mais moi j'ai pardonné à tout le monde, mon père, vous savez. » Oui, ça va. Ça va. Il y a longtemps que je n'ai plus gobé ça, vous savez.
mais vraiment ce désir que Jésus sauve ces personnes et sauve la vie que j'ai avec elles et elles avec moi, ça correspond à sa sainte volonté. J'ai déjà fait ça avec beaucoup de personnes qui viennent et qui disent je supporte plus ma belle-mère, quoi. Ou ma belle-sœur, ou mon ceci, ou mon collègue de bureau, ou ceci ou cela, quoi. Et alors on fait des burn-out, un coup de déprime, quoi, qui peuvent aller très loin. Donc vous voyez, le désir de Jésus, c'est notre sainteté. Et la sainteté, notre sainteté, ce n'est pas d'abord de la rectitude morale. Notre sainteté, c'est notre communion avec lui et lui avec moi. Ça, c'est notre sainteté. Et c'est à cette sainteté-là que nous travaillons, vous et moi, et ainsi nous travaillons à la sainteté du monde. La demi-heure arrive, arrêtons-la. Et vous pourrez reprendre dans votre cœur le refrain du chant « Un seul cœur avec Marie ta mère ». Nous guettons, Seigneur, les signes de l'Esprit. Mendiant de Jésus-Christ, l'Esprit te parlera d'un Dieu qui se rend gloire en élevant les humbles. C'est le chant de ta mère et la loi du royaume. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.